Objet révolutionnaire à sa sortie en 1953, la cocotte minute fête aujourd'hui ses 70 ans. La simple marmite en inox a bien évolué au fil des années. Au niveau des grosses innovations, la plateforme Clipso, 1994, donc les années 90, avec une ouverture-fermeture à une seule main. Donc des brevets SEB, et puis avec le minuteur intelligent, les poignées rabattables. Et puis 2016, on propose des produits en inox, mais aussi des produits en couleur avec l'intérieur anti-adhésif. Le dernier né, à partir du mois prochain, on va pouvoir le trouver dans les magasins, c'est Clipso Tempo, la cocotte minute qui est jolie sur la table, qui cuit toujours aussi vite avec son couvercle pression et qui va également au four. Pour rester leader sur le marché, le groupe mise plus que jamais sur l'innovation. 240 millions d'euros investis dans la recherche en 2020, car un tiers des produits est renouvelé chaque année. Bon, concernant donc le projet de Clipso Tempo... À se longer en Côte d'Or, réunion de travail avant le lancement du dernier produit, la cocotte qui va au four. Il faut qu'on sache exactement comment il va réagir, en termes de chaleur, parce qu'évidemment, ça va être un nouvel usage pour le consommateur aussi. Donc on a des études on pose des questions aux gens qui n'ont pas de cocotte minute en leur disant pourquoi vous n'avez pas de cocotte minute. Alors les gens vont vous dire parce que quand je cuisine dedans, c'est moche quand je la pose sur la table. Et du coup, là, on en sort un insight, c'est-à-dire pourquoi vous ne l'utilisez pas? Moi, j'aimerais que ma cocotte minute, ce soit le même produit qui fasse tout, qui mijote, qui cuit mes pommes de terre en 15 minutes et puis qui passe au four. Voilà, ça, c'est réellement un besoin qu'on fait exprimer ou que le consommateur exprime. Et derrière, nous, en face, il faut qu'on mette un produit. Ça permet du coup l'ustensile doit aussi répondre aux normes européennes concernant l'emballage. Terminer le plastique à usage unique. On n'est qu'en 2023, donc si les lancements, les premiers produits sont calés avec du polystyrène, ça passe encore. Par contre, il faut vraiment qu'on soit prêt pour 1er janvier 2024, plus de polystyrène, plus de plastique. Mais avant leur commercialisation, les produits sont imaginés, conçus et testés dans des bureaux d'études à travers le monde. Au-delà de la cocotte, c'est toute la gamme du groupe qui est concernée. À Is-sur-Tille, en Côte d'Or, plus de 50 personnes travaillent sur le développement des appareils électriques, comme les friteuses par exemple. Nathalie, technicienne de laboratoire, sa mission, contrôler la température lorsque l'appareil est en marche. On ne doit pas dépasser 65 K, qui est équivalent à 90 degrés pour respecter la norme européenne. Les personnes doivent réussir à ouvrir l'appareil sans se brûler. Si c'est trop chaud, on voit avec le pilote de projet et puis on fait des modifications. Il faut entre 18 mois et 3 ans pour mettre un nouveau produit sur le marché. Dans ce laboratoire, les friteuses sont testées plusieurs fois par jour pour vérifier leur efficacité et leur durée de vie. Bonjour, dis-moi, on en est où au niveau des tests? Au niveau des cuissons, pour moi, ce serait nickel. Ouais. Au niveau des coloris, des cuissons, des frites et tout ça. Et là, tu les laisses encore combien de temps? Là, ils ont encore 7 à 8 minutes de cuisson. Et après, tu continues jusqu'à demain, après-demain? Sur plusieurs jours, là, oui. Chaque année, la société SEB lance en moyenne 40 nouveaux appareils. C'est arrivé que sur certains produits qui sont issus de l'innovation ou des produits en cours de conception, on se retrouve in fine à constater que le marché ne répond pas à la demande et que peut-être le produit est un peu en avance et qu'il faudra y retravailler pour le proposer un peu plus tard. Ou un peu en retard, du coup? Pas forcément en retard, on a plutôt la tendance à proposer des produits en avance sur leur temps. Après avoir conquis le quotidien des particuliers, le groupe s'attaque aux hôtels et restaurants en rachetant l'allemand VMF, leader mondial des machines à café professionnelles. Partie d'un petit atelier de Sonlonger, la multinationale est devenue un empire industriel. Un empire de 8 milliards, né dans une cocotte.